Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 20 mars. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme à l'approche de la fin de la semaine et en ce premier jour du printemps qui est aussi la journée mondiale du bonheur. Bon courage à vous si vous apprêtez d'ailleurs à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Bon appétit si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants notre invitée du jour, Maud Lardon, animatrice environnement et biodiversité au sein de Pollenise. Nous avons parlé avec elle du frelon asiatique, cette espèce invasive présente bien sûr en Vendée, puisque actuellement la période est propice à l'installation de pièges. Vous retrouvez bien sûr cette interview désormais sur tvvendée.fr et également notre chaîne YouTube. Voici maintenant les titres de l'actualité de ce jeudi dont nous continuons ce matin notre série consacrée au recyclage. Grégoire de Châtillon nous emmène aujourd'hui à l'atelier des recycleurs fous aux Herbiers, un lieu qui regroupe à la fois une association et une entreprise engagée dans le recyclage des plastiques, évitant ainsi l'enfouissement ou l'incinération de ces derniers. L'association sensibilise également le public à cette démarche. Dans le cadre d'un cycle mémoriel, des élèves du lycée Nature de La Roche-sur-Yon ont effectué un voyage au camp de Auschwitz-Birkenau pour le 80e anniversaire de sa libération. Pendant 3 jours, ils ont visité le camp, le ghetto de Cracovie et le musée Oskar Schindler, un véritable cours d'histoire grandeur nature. Et nous reviendrons également ce matin sur cette compétition insolite. La semaine dernière à Dompierre-sur-Yon, 24 seniors ont participé au championnat départemental de e-bowling, affrontant 16 équipes pour une place au championnat régional, organisé par la Fédération des centres sociaux de Vendée et l'association Silverdick. L'événement visait à rapprocher les seniors et les jeunes autour des e-sports. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo pour aujourd'hui, avec un grand et beau soleil sur l'ensemble de la Vendée ce matin, malgré un léger voile nuageux sur le littoral, compté 7 à 9 degrés. Dans l'après-midi, les températures seront très douces. On va frôler les 20 degrés sur la côte, avec 19 degrés en moyenne, 18 dans les terres. Quelques petits nuages feront leur apparition. On fait le point également sur les marées pour aujourd'hui, avec une basse mer à 1h45 et 14h, pleine mer à 7h30 et 19h45, coefficient de 59 à 53. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas et donc au plus praticable aux alentours de 14h30. On se tourne, comme tous les matins, du côté de Vaumarchais, avec ce matin celui de Bretignolles-sur-Mer, c'est de 8h à 12h30, place des Halles et sous les Halles. Et puis de marché de fin de journée, celui de Saint-Philbert de Bouenne, c'est de 16h à 19h30, place des Halles, et celui de Maillet, c'est de 17h à 20h devant la boulangerie tout simplement. On fait un petit point maintenant sur vos conditions de circulation, rien de particulier à vous indiquer ce matin, si ce n'est les ralentissements habituels à l'heure de l'embauche. Quelques zones de travaux néanmoins à vous rappeler si vous empruntez la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Il y a actuellement des travaux sur l'étanchéité de la chaussée, ce qui provoque un basculement des voies et donc quelques perturbations à prévoir à hauteur de la Motachar. Et sur la 4 voies également entre Bellevigny et Montée-du-Vendée, il y a là des travaux de réfection de la chaussée, ce qui provoque également quelques perturbations assez importantes, notamment à certains horaires. Et puis enfin sur la départementale 160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, il peut y avoir des circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibre optique. Et en ce 20 mars, nous fêtons les Herbères. Bonne fête donc à tous, et il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Et nous commençons par revenir sur cette opération massive anti-drogue menée hier en fin de journée à La Roche-sur-Yon. Une soixantaine de CRS, de policiers nationaux et municipaux ont été mobilisés dans les quartiers Jean-Yol et de la Garenne. Cette intervention s'est déroulée dans le cadre du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants mis en place par la préfecture. Des contrôles ont été menés dans les commerces, les immeubles et les caves des bâtiments. Le pays de Chantonnay et la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée ont signé un partenariat afin de soutenir les entrepreneurs à travers une série d'ateliers pratiques destinés en priorité aux commerçants. Ces ateliers ont pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique. 5 sessions sont proposées, entièrement financées par la communauté de communes.
On accompagne ces commerçants, artisans plutôt sur des ateliers avec des formatrices qui sont de la CCI. Là, on est plutôt sur la digitalisation, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment faire des capsules ou des vidéos. Même si, encore une fois, tout le monde pratique les réseaux sociaux, mais faire du réseau social en direction de son activité, c'est plus compliqué. Parce que moi, je pense que demain, le commerce ne sera pas uniquement physique, mais il doit être digital. Et ce travail va permettre de pouvoir de donner les outils aux commerçants pour communiquer différemment. Nous poursuivons ce matin notre série de reportages consacrés à la question du recyclage. Aujourd'hui, Grégoire de Châtillon nous fait découvrir l'atelier des recycleurs fous basé aux Herbiers. Il abrite à la fois une association et une entreprise qui ont le même objectif, favoriser le recyclage des matières plastiques plutôt que de les enfouir ou de les incinérer. Il mène régulièrement des campagnes de sensibilisation sur ce sujet auprès du public. Vous êtes ici chez les recycleurs fous. Sous ce toit se cache une entreprise et une association. La première conçoit et fabrique des machines pour recycler le plastique. L'association, elle, recycle le plastique et sensibilise le public avec ce type d'objet. Ça, c'est des objets qu'on va plutôt utiliser en sensibilisation. On va partir du déchet et en faire des objets pour montrer, notamment aux enfants, mais pas que c'est possible de recycler à partir de nos machines. Cet objet représentant un trophée a par exemple été réalisé à partir de boîtiers CD. L'entreprise, elle, s'est spécialisée dans la réalisation de machines low-tech, c'est-à-dire des machines simples, robustes et sans technologie, toujours au service du recyclage plastique. Moi, je suis ingénieur mécanique de métier et j'avais du mal à concevoir qu'on ne puisse pas gérer la fin de vie de nos produits. Et donc, j'ai voulu aller un peu me renseigner sur la gestion des déchets au niveau européen. Donc, je suis parti pendant 1 an faire un tour d'Europe sur cette thématique-là et essayer de voir s'il y avait des solutions sur le recyclage, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque là-dessus. Et donc, l'idée, c'était de trouver des solutions pour ça, quoi. Et des solutions, ils en ont ici, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le déchet plastique, c'est un fléau. Alors, il y a des broyeurs de plastique pour réduire le déchet en broyat. On a des extrudeuses qui vont permettre notamment de faire des barres qui vont ensuite être utilisées dans du mobilier urbain, par exemple des jardinières, des bancs, et puis plein d'autres choses différentes. Et puis on a également des presses à plaques qui vont permettre de faire des plaques plastiques, plaques qui se travaillent ensuite comme du bois, c'est-à-dire qu'on peut usiner, on peut percer, etc. comme du bois. Et donc ces plaques elles vont servir à faire des plateaux, du mobilier en tout genre, des étagères, des bancs, des tables, etc. Avec le recyclage du plastique, vous l'avez vu, et vous pouvez aussi les aider. Les recycleurs fous veulent, à leur manière, protéger la planète. Dans le cadre d'un cycle mémoriel initié l'an dernier par le lycée nature de La Roche-sur-Yon, 2 classes de terminale ont participé à un voyage marquant organisé à l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Pendant 3 jours, les élèves ont découvert l'horreur des camps de concentration en visitant Auschwitz-Birkenau, le ghetto de Cracovie ainsi que le musée de l'usine Oskar Schindler. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de l'association André Maginot, du Souvenir français et de l'UNC de La Roche-sur-Yon. Aller à Auschwitz-Birkenau, c'est la leçon d'histoire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Le simple fait de pénétrer dans l'enceinte d'Auschwitz-Birkenau, on est saisi par l'émotion et on comprend l'horreur qui a pu se passer donc dans ce camp. Et à travers ce voyage, c'est de faire aussi des lycéens, de futurs citoyens donc avertis, qui soient donc bien conscients de toutes ces problématiques. C'est quand vraiment on a vu l'état les cartables, enfin les valises, les cheveux, les lunettes, que là on se rend compte de ce qui s'est passé. On a croisé un groupe de jeunes juives françaises et elles ont chanté et nous on était à quelques mètres d'elles. On a écouté leur chant et c'était très émouvant de voir ça. En disant c'était à 80 ans il s'est passé ça et de voir ces jeunes juives chanter et avec cette vie c'est très très touchant.
À La Roche-sur-Yon, la place du théâtre s'apprête à changer de visage dans le cadre d'un projet visant à renforcer la présence du végétal en ville. Des travaux débuteront à la fin du mois de mars sur cet espace situé à proximité de l'hôtel de ville. Dès cet été, le bitume cédera la place à un aménagement paysager inspiré d'un jardin conçu pour les floralies. 2 parcelles de 200 mètres carrés accueilleront une centaine d'essences horticoles et une vingtaine d'espèces indigènes, tandis qu'une dizaine d'arbres viendront compléter ce nouvel écrin de verdure. Elle datait d'un autre temps, d'une autre époque, et que les choses évoluent et qu'il faut lui donner autre chose. Le goudron avait toute sa place dans les années 90 à 2000, il l'a de moins en moins, et aujourd'hui on va chercher plutôt des zones de fraîcheur. Or le goudron apporte plutôt de la chaleur. Nous aurons cette place d'ici le mois de juillet, on va commencer les travaux très vite, on va enlever ce qui existe, on va creuser, on va refaire. Donc je pense que la livraison se fera courant juin, début juillet. Et puis sur le coup, c'est uniquement fait en interne, c'est-à-dire que les plantes, nous les avons déjà, le bois, c'est de la récupération, et les travaux sont réalisés en régie. Donc le coût, c'est uniquement du coût de main-d'œuvre de la collectivité. La semaine dernière, 24 seniors ont participé au championnat départemental de e-bowling, le bowling virtuel. La compétition se déroulait à Dompierre-sur-Yon avec 16 équipes qui s'affrontaient dans l'espoir de décrocher une place pour le championnat régional. L'événement était organisé par la Fédération des centres sociaux de Vendée en partenariat avec l'association Silverdick. Objectif, rapprocher les seniors et les jeunes autour des e-sports. Reportage Mathis Pires. Pour cette compétition départementale sur Dompierre, on est heureux de vous accueillir et c'est officiellement lancé. 12 équipes, 24 participants, manettes greffées à la main. Ils s'affrontent au e-bowling. Et certains sont même venus avec leur fan club. Avoir au capeux, mais enfin, on suit. Et on est là pour les accompagner, les soutenir. Ils sont même plus doués que nous, ils y arrivent très bien, assis en plus, donc ils ont plus de mérite que les autres, donc c'est super. En ligne de mire, 7 quilles en guise de trophée et un ticket pour la finale régionale. Go, go, go. Cette année, c'est l'équipe de Dompierre-sur-Yon qui remet son titre en jeu. On est une bonne équipe sur Dompierre et puis voilà quoi. Mais bon, après si on gagne tant mieux, mais si on gagne pas tant pis, c'est pas grave. Mais la concurrence est rude, car certains ont bien révisé à la lettre leur lancer. Le strike. À l'origine du projet, l'association Silvergeek qui lutte contre la fracture numérique auprès des personnes âgées, et la Fédération des centres sociaux de Vendée accompagne son développement. Il y a une volonté de faire de l'e-sport à des seniors pour pouvoir créer du lien social, mais aussi pour pouvoir prendre en compte que aussi ces gens-là, à cet âge-là, peuvent bouger. Voilà, et là, il y a un vrai dynamisme qui s'est mis autour de ça. Et aujourd'hui, on a 5 centres sociaux qui sont en compétition. À la fin de cette journée, c'est le centre social de Fontenay-le-Comte qui remporte la victoire. Alors direction Angers le 5 avril prochain pour la compétition régionale. Figure incontournable de l'architecture de la fin du 19e siècle en Vendée et dans le Grand Ouest, Didier Durand vient de publier aux éditions du Centre vendéen de recherche historique son ouvrage intitulé « D'architecture en architecture, mémoire d'un architecte vendéen ». Dans ce livre, il retrace en détail les projets auxquels il a contribué, mettant en lumière leur rôle dans le développement du territoire depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces projets, on retrouve par exemple les bureaux de la Chambre de commerce et d'industrie, le centre commercial des Flâneries, la Maison des communes à La Roche-sur-Yon ou encore l'espace René Cassin à Fontenay-le-Comte. Je pense que le Vendéen est très soucieux du patrimoine, mais je pense qu'il n'a pas encore fait le pas sur le patrimoine des 10 dernières décennies. C'est toujours un peu le patrimoine du 19e, du 18e, etc. Et c'est net. Notre période, c'est un peu les zones, les bars et les tours, comme on disait, et puis avec ce que c'est devenu actuellement, souvent des lieux de non-droit, donc l'image est mauvaise.
Et donc le but, c'est un peu de dire, oui, mais il y avait des images intéressantes. C'est toujours une richesse d'avoir les témoignages de personnes qui ont connu les événements eux-mêmes. On est habitué ici au Centre vendéen de recherche historique à publier plutôt des travaux d'historiens qui ont travaillé à partir d'archives, à partir de documents qu'ils ont pu exhumer. Ici, c'est vraiment le témoignage premier, direct, d'un acteur, en plus un acteur majeur de l'histoire de l'architecture en Vendée, et en particulier à La Roche-sur-Yon à la fin du XXe siècle. En plus, avec les souvenirs aussi qu'il a de son propre père, Jean-Baptiste Durand, et puis la suite ensuite avec son fils. Donc c'est vraiment ce qui fait la richesse de ce témoignage. Et nous aurons l'occasion de reparler de cet ouvrage lundi prochain, puisque nous recevrons sur ce plateau son auteur, Didier Durand. Le livre est d'ailleurs déjà disponible en librairie ou directement auprès du Centre vendéen de recherche historique. Il est temps maintenant de se tourner vers votre météo de la matinée. C'est un grand et beau soleil qui est présent sur l'ensemble de la Vendée ce matin, malgré un très léger voile nuageux sur le littoral. Le vent de sud-est souffle entre 30 et 40 km/h. Côté température, comptez 7 degrés à La Châtaigneraie, 8 à Montée-du-Vendée, La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte et la Tranche-sur-Mer, 9 degrés au Sable d'Olonne et à Challans et 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps maintenant de se tourner vers le plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à ce projet porté par la communauté de communes du pays de Pouzauges qui a développé un système de malles pédagogiques pour faire de la prévention sur la consommation d'alcool. Des malles qui sont destinées aux organisateurs d'événements culturels, sportifs qui ont lieu sur le territoire afin de toucher un public le plus large possible. Donc on a travaillé depuis quelques mois déjà, suite à des accidents dramatiques qui se sont déroulés qui se sont passés sur le pays de Pouzauges. On a décidé de se mobiliser et de proposer une malle pédagogique avec des outils de prévention au service des organisateurs de manifestations culturelles, sportives ou festives mis à disposition pour nos communes. Cette malle, elle contient d'abord des affiches, ensuite elle contient des éthylotests, un éthylotest électronique, des gobelets réutilisables qui véhiculent des messages de prévention et puis quelques outils, des bracelets aussi pour identifier celui qui ne conduit pas, mais qui ne consomme pas d'alcool. Il y a eu quelques accidents effectivement qui ont assez marqué la population, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas réduire ça qu'aux accidents de la route. L'alcoolisation excessive entraîne malheureusement aussi des incivilités, des violences, que ce soit sur la voie publique ou dans des domaines publics, mais aussi et surtout des violences au sein de la famille, violences intrafamiliales, et qui sont souvent la conséquence d'une préalcoolisation autour des associations, etc. etc. Donc il faut lutter contre cette alcoolisation excessive parce qu'elle a beaucoup de conséquences, mais y compris sur la santé publique de la personne qui s'alcoolise. Sur la consommation excessive d'alcool, on a aussi aujourd'hui un taux d'accident de la route très important, avec à peu près 50 décès en 2024, dont un accident mortel sur 2 est dû à la consommation excessive d'alcool. Donc on sait bien que sur le département de la Vendée, cette consommation excessive d'alcool, elle a quand même des conséquences très graves, d'une part sur la santé publique et aussi sur la sécurité routière au sens large. Donc c'est aussi rappeler à tous la responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Oui, ça touche toutes les générations au final. Alors c'est aussi culturel, concrètement. Il y a aussi cette consommation cordiale, sociale d'alcool, mais aussi excessive aujourd'hui, qui a des impacts sur la santé publique. Donc le sujet, c'est au final toucher tout public, quel que soit l'âge. Évidemment, on a un sujet, je le disais en conférence de presse, avec dans le cadre du sport aussi, des associations sportives. La troisième mi-temps, parfois, est aussi très, très tournée vers une consommation excessive d'alcool, parce qu'on pense qu'on est fort, jeune et en grande forme, et au final la troisième mi-temps peut aussi dégénérer et avoir des conséquences très graves.
Et voici pour ce plus de l'info donc consacré à ce projet porté par la communauté de communes du Pays de Pouzauges en collaboration avec la préfecture, les sapeurs-pompiers de la Vendée et les forces de gendarmerie. Il est temps maintenant de passer au coup de pouce aux assos. Et ce matin, Mathis Pires va à la rencontre d'une association un peu particulière. C'est en fait le comité de pilotage qui organise la prochaine édition des championnats de France de cyclisme sur route qui auront lieu en juin prochain aux Herbiers. Ils ont besoin pour organiser l'ensemble des compétitions de 5 à 600 bénévoles. Rencontre donc ce matin avec les deux responsables d'Igourou et Jacques Pinou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je me suis rendu, vous le voyez, au Mont des Alouettes, aux Herbiers, car c'est ici qu'aura lieu les championnats de France de cyclisme du 26 au 29 juin prochain. Pour les amateurs, c'est des sélections. Et puis pour les professionnels, pour les professionnels, tous les professionnels français, que ce soit dames ou hommes, peuvent participer aux championnats de France. On a des équipes vendéennes ? On a bien sûr une équipe vendéenne qui est Total Énergie pour les professionnels, et il y a aussi Vendée U pour les amateurs. Et on a quand même un local qui sera au départ, Émilien Janière, qui sera au départ, et ça, tous les Herbretais attendent ça quand même. C'est l'enfant du pays qui est de Saint-Paul-en-Pareil. 4 jours durant lesquels 600 coureurs vont s'affronter dans 2 types de courses différentes, le contre-la-montre et la course en ligne. Le contre-la-montre, dans un premier temps, partira de la mairie des Herbiers. Toutes les courses partiront de la mairie des Herbiers. Et l'arrivée se fera au Mont des Alouettes, en sens inverse de la course en ligne. Le circuit pour les professionnels et les amateurs, c'est-à-dire la course en ligne. La course en ligne part automatiquement, tous les départs, comme je disais tout à l'heure, partent de la mairie des Herbiers. Ce sera un départ fictif de la mairie des Herbiers, et le départ réel, c'est sur la ligne d'arrivée au Mont des Alouettes. Pour une telle course, vous vous doutez bien, des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus. Alors le département de la Vendée et la ville des Herbiers, organisateurs de la course, recherchent des bénévoles. Il y a une préparation avant de quelques jours, avant les championnats, et après pour le démontage. Donc là, il nous faut des bénévoles, et nous sommes à la recherche de 500 bénévoles environ, hein, on n'est pas à 50 près. 500 bénévoles pour faire quoi? C'est quoi les missions des bénévoles? La pose des ganivelles, tout au long du circuit. Les bars, il va y avoir des bars un petit peu partout. Il va y avoir les parkings à gérer. C'est pas rien les parkings à gérer. Il faut aussi beaucoup de personnes. Également les signaleurs tout autour du circuit. Alors si vous souhaitez prendre part à l'organisation des championnats de France de cyclisme qui auront lieu ici aux Herbiers, je rappelle les dates du 26 au 29 juin prochain, vous pouvez aller sur le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis Pires, et donc rendez-vous en juin prochain pour ces championnats de France de cyclisme sur route. Nous aurons l'occasion bien évidemment d'en reparler d'ici là. Maintenant on passe à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Le Mag Éco, consacré bien sûr à la découverte des entreprises du territoire vendéen. Aujourd'hui, Catel Lejeune nous emmène donc à la découverte de l'entreprise Bocamen, entreprise de menuiserie installée à Saint-Paul-en-Pareil. Rencontre donc avec son dirigeant Mathieu Revaux. L'envie d'entreprendre était là et j'ai frappé à leur porte pour leur dire écoutez, si vous voulez préparer votre retraite, je suis là. Je suis là. Je suis prêt. Donc ça les a un peu choqués au départ. Car ils avaient 54 ans à l'époque. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, on a fait cette transmission donc jusqu'à janvier 2018 et ils sont partis en retraite donc dans l'été 2018. D'accord. Et puis maintenant, je suis gérant, voilà. Donc en fait, quand tu es arrivé dans l'entreprise, tu t'es tout de suite présenté en tant que repreneur ou tu étais au départ salarié ? On avait affiché... D'accord. Je m'étais affiché que ça. Je voulais pas arriver là, je voulais vraiment entreprendre. Ok. Et puis je me suis associé avec eux en janvier 2014. Ok. Voilà, c'était très naturel. Et donc Bocamen, quelle était la motivation pour passer sur ce nom-là ? Parce que autant l'entreprise précédente portait le nom de ses dirigeants,
Là, c'est pas ton cas. Je voulais moderniser l'image de l'entreprise, qu'on ne soit plus le petit artisan de Saint-Paul-en-Paray et qu'on nous prenne entre guillemets au sérieux par rapport au travail qu'on faisait déjà. Et donc vous retrouvez ce numéro du Mag Éco aujourd'hui sur TV Vendée. On fait un petit point nouveau sur votre météo pour la matinée d'aujourd'hui avec ce beau et grand soleil qui est présent sur l'ensemble du territoire. Un très léger voile nuageux sur le littoral. Un petit tour du côté des températures avec 7 degrés du côté de la Châtaigneraie, 8 à Montée-du-Vendée, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et la Tranche-sur-Mer, 9 degrés à Challans et les Sables-d'Olonne et 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. Il est temps de se tourner maintenant sur le jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, un panier garni d'une valeur supérieure à 50 € offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. Et voici la question donc de la semaine. Quelle célèbre actrice et réalisatrice française était en Vendée à l'occasion de la journée consacrée aux droits des femmes? On sait qu'elle a été formée au Conservatoire de Nîmes et au Cours Florent, qu'elle est née à Villecresnes dans le Val-de-Marne, qu'elle a été nommée aux Molières en 2004. Je vous annonce aujourd'hui que vous l'avez peut-être et sans doute découverte lors de la série Un gars, une fille diffusée sur France 2 aux côtés de Jean Dujardin. Vous avez bien sûr jusqu'à demain à midi pour tenter votre chance. Vous retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr. Dernier indice demain. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal à 12h30 présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h. Passez d'ici là une très bonne journée devant TV Vendée bien évidemment.